Bonjour à tous et bienvenue sur Simple Logique Explicable, c'est Martin Rémy. Nous continuons notre série d'exercices portant sur l'analyse dimensionnelle. Donc ici, nous en sommes à l'exercice 5 qui parle de la hauteur capillaire d'un fluide. Donc pas besoin d'avoir les termes techniques à cœur, c'est un exercice typique d'analyse dimensionnelle niveau terminale licence 1 de physique. Donc nous avons un fluide et dans ce fluide, nous allons simplement plonger un tube qui est cylindrique et on va constater que malgré que la gravitation agit dans ce sens, il y aura une montée de fluide dans le tube. Et cette montée cette montée d'eau sera limitée. Ça veut dire en fonction du fluide qu'on aura, la hauteur de montée sera différente. Et c'est ça qu'on appelle en fait la hauteur capillaire d'un fluide. En fonction du fluide qu'on aura là, on aura une hauteur capillaire caractéristiques. Et cela est bien sûr fonction des phénomènes de tension superficielle qui sont propres au fluide et à la surface de contact entre le fluide et le tube. Donc, on nous dit que cette hauteur capillaire est tout simplement fonction de gamma, qui est la tension superficielle du fluide, de R, qui est le rayon du tube, comme on a dit, c'est un tube cylindrique, de ρ qui est la densité volumique de notre fluide, donc une masse volumique, et de G qui est l'accélération de gravitation. Donc, c'est toujours un exercice qui vise la remontée de formule. Donc ici, ce qu'on va appliquer simplement, ce qu'on va appliquer, on sait déjà la procédure à adopter, donc on va essayer d'identifier chaque terme et de retrouver sa dimension. Déjà, H, c'est une hauteur qui est là, ça veut dire la dimension de H est simplement L. Gamma, c'est une tension superficielle, donc gamma dans la littérature, il s'exprime en newton par mètre. Newton mètre moins 1, ça veut dire que c'est assimilable à une force par unité de longueur. Donc ici, la dimension de gamma sera tout simplement la dimension d'une force, c'est-à-dire la dimension de MA, MA étant M la masse, à l'accélération qui se donne en mètres par seconde carré, donc L pour mètre, seconde carré, T-2. Maintenant, on va diviser cela par L, c'est-à-dire multiplier par L à la puissance moins 1. Donc ceci, vous allez vous rendre compte que L fois L moins 1, ça fait L à la puissance 0 dans 1. Donc on a M et moins 2. On a la dimension de notre tension superficielle. Rho, c'est la densité volumique. Donc, on sait que ρ, c'est encore une masse par unité de volume, ou bien masse sur le volume directement. Donc, la densité de ρ sera M. La densité du volume, c'est L à la puissance 3. Donc, on aura ML moins 3. Maintenant, G, c'est une accélération. Donc, on est déjà, c'est comme A. Donc, la dimension associée à G sera tout simplement, c'est du mètre par seconde carré. Donc, L et moins 2. Et maintenant, à partir de ceci, on peut directement avoir que H, en fait, sera une constante fois R gamma à la puissance alpha, ou bien A, fois R, qui est là, à la puissance B, fois ρ, à la puissance C, fois G, à la puissance D. Alors, on va appliquer l'analyse dimensionnelle sur cette équation et on se retrouve avec dimension de H qui sera égale à la dimension de K fois dimension de gamma à la puissance A fois dimension de R à la puissance B fois dimension de ρ à la puissance C fois dimension de G à la puissance D. Donc, ceci nous donne 1. Dimension de gamma MT-2, je vais les dévier à la puissance 1. L, R, la dimension de R, c'est une longueur, donc j'ai L à la puissance B. Dimension de ρ, on a vu que c'est du M, L moins 3 à la puissance C. Et ici, j'ai du L, T moins 2 à la puissance D. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai du M à la puissance, ici, j'ai A. Ici, j'ai C. J'ai du L à la puissance, ici j'ai B, ici j'ai moins 3C, et là j'ai plus D. Et j'ai du T à la puissance, ici j'ai moins 2A, ici
j'ai moins 2D. Donc, L, dimension de H, on a vu que c'était tout simplement L. Vous voyez qu'ici, c'est exactement comme si j'avais M à la puissance de 0, T à la puissance de 0. Donc, par identification, j'obtiens mon système qui est là. A plus C égale à 0. J'ai B moins 3C plus D, qui est la puissance de L, qui sera simplement égale à 1. Et j'ai moins 2A moins 2D, qui est égal à 0. Donc, ceci me permet d'avoir quoi? J'ai A plus C égale à 0, donc je peux dire que C, il sera égal à moins A. Ici, j'ai B. Si je pose C égale à moins A, je peux mettre B, qui est là, plus D, qui sera égal à 1. Moins 3C, quand il traverse, il devient plus 3C. Et plus 3C, c'est moins 3A. Et là, j'ai quoi? Je peux simplifier simplement par moins 2. C'est comme si je prenais celui-ci, je balance là-bas. J'ai moins 2A égale à 2D. Donc 2 s'en va, j'ai A. Ou bien du moins D, qui sera égal à quoi? À moins A. Vous voyez ici, en fait, qu'on a 4 inconnus, mais on a 3 équations. Alors, on va simplement faire une approximation, vu que la majorité des constantes qu'on a, B, C et D, on voit que tout ceci s'exprime particulièrement en fonction de A. Donc, on va fixer une valeur de A. On va supposer une dépendance linéaire de gamma. Donc, supposons gamma, supposons H ayant une évolution linéaire en fonction de gamma, c'est-à-dire A égale à 1. Ce qui nous revient à avoir C. Donc, j'aurai A qui est égal à 1, C égale à moins 1, D qui est égal à moins 1, et maintenant B plus D, ça va me permettre d'avoir D. Bon, j'ai déjà D, je peux avoir B, B qui sera simplement égal à 1, moins 3A, ça fait moins 3, et plus D qui est là, quand il traverse, il devient moins D. Et moins D, ça fait plus 1. Ça veut dire que j'ai B qui est égal à 2, moins 3, qui me donne moins 1. Donc à partir d'ici, en fixant A égale à 1, on a A qui vaut 1, B qui vaut 1, C qui vaut moins 1 et D qui vaut moins 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a que A qui égale 1 et le reste c'est moins 1. Ça veut dire que si on essaye de réécrire la loi, on aura H qui sera égal à K fois gamma. On a supposé un grec linéaire. Et fois quoi? R à la puissance moins 1, ρ à la puissance moins 1 et G à la puissance moins 1. Autrement dit, la version finale voudrait que la hauteur capillaire soit K qui va multiplier. Bien, je peux directement mettre parce que puissance moins 1, ça veut dire qu'ils partent en bas. Du coup, j'ai R, ρ, G. Ou alors, je peux mettre ρ, R, G. Et ici, j'ai une constante qui va multiplier gamma. Donc, par analyse dimensionnelle, je trouve une expression similaire. Bien sûr, c'est en approximant, en supposant une dépendance linéaire entre H et gamma, c'est-à-dire en posant le coefficient de gamma égal à 1, que j'obtiens ceci. Pourquoi je le fais? Parce que j'obtiens tout simplement un système de 3 équations à 3 inconnues. J'essaye de relier la majorité des inconnues en fonction d'une. Et une fois que j'ai celle de dépendance des autres, je peux fixer celle-là pour trouver les autres tout simplement. Donc, c'était tout pour cet exercice et rendez-vous aux prochains exercices. Ciao, c'était Martin Rémy.